Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que nous soyons aussi bénis ce matin à cause de notre présence. Que le Dieu de notre Père nous bénisse. J'ai béni encore Dieu pour ce matin. C'est pour moi la première fois depuis que l'année a commencé de prendre la parole. Je loue le Dieu de mon Père qui nous a choisis. Et je célèbre mon Père ce matin qui a été ce canal par lequel Dieu est passé pour nous de venir devant son peuple. J'ai toujours dit que c'est un papa très bon. Je bénis toujours le Seigneur et même ma femme, ensemble, nous en parlons. Dieu nous a bénis avec un bon papa. Amen. Dieu nous a bénis avec un bon papa. J'ai toujours eu à discuter avec d'autres frères de l'extérieur, bien sûr, d'autres assemblées. Quand ils observent notre Père, ils nous disent toujours: vous avez la grâce d'avoir un Père comme lui. Et ça, je préfère le dire quand il est encore vivant. Parce que les hommes ont toujours eu tendance à célébrer les morts. Mais ce matin, moi je trouve encore une occasion pour célébrer l'homme de Dieu. Et j'aimerais ensemble avec moi, si vous le voulez bien sûr, que nous puissions honorer l'onction de notre Père. Alléluia. Sachez-le bien, qu'une onction que vous n'honorez pas ne vous servira jamais. Une onction que vous n'honorez pas ne peut pas vous servir. Est-ce qu'on peut célébrer l'onction de notre Père? Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur qui nous a donné cette onction. Nous bénissons le Seigneur Jésus qui fait que nous soyons à ses pieds. Il est absent de corps aujourd'hui. Il est allé apporter la parole à une autre assemblée où il a été invité dans la ville. Nous avons parlé le matin, peu avant qu'il ne puisse partir, et il nous a bénis pour faire ce travail. Et je crois que ce matin, je serai la bénédiction de quelqu'un. Ah, celui qui croit est béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous restons dans le texte que nous avons lu le dimanche passé avec papa. 1 Chronique chapitre 4 versets 9 à 10. Le message de ce matin, nous l'avons intitulé la prière virgule, l'une des clés pour la santé, la paix et la prospérité. Avec ce thème et ce texte, nous pouvons carrément fermer nos Bibles. Ceux qui sont avisés ont compris ce que nous allons dire ce matin. Nous allons rapidement lire ce texte. 1 Chronique chapitre 4 versets 9 à 10. La Bible dit dans ma version Thomson, Yaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Yaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Yaébet invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant ceci: si tu me combles de bénédictions
et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aimerais, pendant que j'introduis ce message, parler de quelque chose que papa avait martelé le dimanche passé. En parlant de la beauté de la Bible, du texte de la Bible. L'homme de Dieu a éclairé la fois dernière sur ce qui concerne la présentation textuelle des histoires de l'Ancien Testament. Il est constaté dans l'Ancien Testament, dans plusieurs textes bien sûr, que la conclusion des histoires sont données à l'introduction. Beaucoup d'histoires sont introduites par leur finalité. Nous pouvons aussi dire, alors sous réserve de communicateurs qui sont ici, parce que c'est un constat que nous avons fait, que la méthode d'information de nos jours, c'est aussi cela. Quand vous lisez plusieurs articles dans le journal et sur les réseaux sociaux, vous verrez que l'article, quand on donne le titre, vous avez l'impression que l'on vous pousse à découvrir ce qu'il s'agit. On peut vous dire Mission internationale Mont Sinaï, la plus grande assemblée de l'Afrique centrale. Vous serez curieux de savoir, mais c'est quoi cette mission? C'est quoi cette assemblée? La grande assemblée de l'Afrique centrale. Vous voulez lire à cause du titre qu'on a mis. Et je disais que c'est comme une méthode qu'on utilise dans la communication pour attirer au maximum l'attention. Alléluia. Et cela, aujourd'hui d'ailleurs, même ceux qui ouvrent les réseaux sociaux, YouTube et consorts, vous verrez de vidéos, peut-être dont les contenus ne sont pas assez attrayants. Mais lorsque vous lisez le titre, vous avez envie d'aller lire. Bien aimé, il est écrit ici que Jaébet était le plus considéré de son frère. Lorsque vous lisez, en tout cas, vous avez envie de découvrir cette histoire. Parce que d'un coup, plusieurs questions peuvent passer à l'esprit. Qui est Jaébet? Qui sont ses frères? Quels étaient ses frères? Pourquoi est-ce qu'il a été le plus considéré de ses frères? Ces questions peuvent vous traverser l'esprit, vous poussant à les lire l'histoire. Alléluia. Amen. Et comme je disais, c'est comme une méthode qu'on utilise pour attirer l'attention. Mais c'est après lecture que vous découvrez que cette affirmation, parce qu'il s'agit ici de Jaébet que nous sommes en train de dire, pour revenir à ce que je disais au début, que la plupart des histoires de l'Ancien Testament, la conclusion est dite à l'introduction. C'est comme un résumé de l'histoire qu'on vous donne comme avant-goût. Et lorsque vous lisez l'histoire, c'est alors que vous comprenez que ce qui a été dit avant n'est qu'une conséquence de ce qui de toute l'histoire. De la même manière, lorsque vous lisez le texte, l'histoire de Jaébet, là vous découvrez que Jaébet a
connu cette gloire, a connu cette considération suite à une attitude, suite à un comportement. Alléluia. Amen. Jaïbet, les pasteurs en ont insisté la fois dernière. Il n'a pas été prophète. Il n'a pas été un roi. Jaïbet n'était pas juge. Jaïbet n'était pas un artiste talentueux. Jaïbet n'était pas un guerrier. Mais son histoire a été racontée dans un texte où l'on est simplement en train de donner une généalogie. C'est comme une parenthèse qu'on ouvre et qu'on ferme très vite. Là où on ne cite que des noms. Celui-là engendra celui-là. Tel engendra tel. On ne dit pas qui ils étaient, quoi ils faisaient. On ne dit rien d'eux, à part le fait de donner leur nom. Mais lorsqu'il s'agit de Jaïbet, on ne cite même pas le nom de son père. On ne cite pas le nom de son père. C'est comme si c'était une histoire qu'on avait copiée et qu'on est venu coller à cet endroit-là. C'est comme si l'histoire n'avait pas sa place là-bas. La seule personne dont on raconte l'histoire dans ce chapitre, c'est Jaïbet. Les autres, le nom sont cités, mais lui, son histoire a été introduite là. Ce matin, je suis tenté de bénir une personne pour te dire, de la même manière que nous sommes en train de parler de la guerre maintenant, de la même manière que nous sommes, notre attention est attirée par ce qui se passe à l'est de notre pays. Dieu a le pouvoir. Pendant que l'on parle d'autre chose, que l'on prenne ton histoire et que l'on introduise. Pendant qu'on parle des achats de armes, que ton dossier soit devant le premier ministre, que dis-je, devant la première ministre, et qu'on le signe. Pendant que le gouvernement décide de ne pas traiter en urgence aucun autre dossier que le dossier sécuritaire est lié à l'armée, ton dossier soit pris et traité avec urgence. Je pensais que j'étais en train de bénir quelqu'un. L'histoire de Jaïbet a été greffée. De la même manière ce matin, par le pouvoir qui me sont conférés, je suis en train de t'annoncer que l'histoire de ton mariage sera greffée. L'histoire de ta guérison sera greffée. Là où on racontera comment les hommes sont morts avec cette maladie, l'histoire de ta guérison sera ajoutée. Là où on racontera comment les hommes sont en train de souffrir, ils sont en train de peiner, Dieu prendra ton histoire de gloire et le placera là. On aura l'impression comme si cette histoire n'a pas de place. On aura l'impression comme si l'histoire de ta maternité n'avait pas de place. Mais il s'agira d'une parenthèse que Dieu va ouvrir. Pendant qu'on parle
parlera du carnage, pendant qu'on parlera des pleurs, pendant qu'on parlera des armes qui retentissent, de coups de balles, on parlera aussi de l'histoire de ton mariage. On parlera de l'histoire de ton entreprise, de ton empire bâti en pleine guerre. Oh, je suis en train de bénir quelqu'un. Je suis en train de dire que c'est pendant qu'on parlera d'autres choses que Dieu trouvera l'occasion pour introduire ton histoire, l'histoire de ta nomination, l'histoire de ton élévation, l'histoire de ta percée, parce que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Amen. Dans ces textes bien-aimés, j'ai recueilli deux informations qui feront l'objet de notre enseignement ce matin. La première grande information, c'est que la Bible est en train de dire Jaébet signifie souffrance. Et l'on dit que sa mère lui a donné ce nom à cause du fait qu'elle avait connu un accouchement laborieux. Bien aimé, ici j'aimerais attirer l'attention des parents. Faites très attention. Ne reliez pas les circonstances présentes à la destinée de vos enfants. Et surtout vous qui n'avez pas encore eu d'enfants. Je répète encore, faites très attention. Ne reliez pas les circonstances présentes à la destinée de vos enfants. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous confier au Saint-Esprit. Lui, il va vous aider à scruter l'avenir pour vous permettre de donner une identité et une éducation qui soit conforme au plan du Seigneur depuis l'éternité. Alléluia. Bien-aimé, Jaébet a été lié à une identité qui est venue simplement d'une douleur passagère. Le pasteur était en train d'insister sur ça aussi le dimanche. Bien aimé, pour une douleur d'accouchement qui ne dure que quelques heures, certains manuels sont en train de dire que pour les femmes qui accouchent la première fois, c'est 12 à 18 heures de souffrance. Pour celles qui accouchent pour plus de 2 fois, c'est 6 à 8 heures. Là, c'est la moyenne. Il est vrai que la douleur de l'accouchement est une douleur très forte. Certains articles sont en train de dire que c'est classifié parmi toutes les douleurs qui existent. Cette douleur-là occupe la 3e place. Ce n'est pas une douleur négligeable. C'est atroce. C'est difficile. Mais elle a une autre caractéristique. C'est qu'elle est passagère. Plusieurs femmes affirment qu'au moment où ils réalisent, où ils voient leur enfant, en ce moment-là net, c'est comme si toute cette douleur disparaît. Mais écoutez bien aimé, cette mère, après qu'elle ait souffert, peut-être que parmi tous ses enfants, c'était la plus forte douleur. L'accouchement le plus difficile.
Mais cette mère est allée lier l'avenir de son enfant. Condamner toute la vie de son enfant à une douleur qu'elle n'a ressentie que pendant quelques heures. Bien aimé, si c'était l'église de notre ère, on aurait dit que cela frise la sorcellerie. Elle n'a souffert que pendant un temps, mais elle colle l'identité de la souffrance à la vie de son enfant. C'est-à-dire que son enfant, lui, vit la souffrance au quotidien à cause d'une souffrance qui n'a fait que quelques heures, à cause d'une souffrance qui n'a fait qu'un temps. Bien aimé, je n'aimerais pas que l'on tombe dans le piège de la souffrance. Parce que la peine a un piège. La peine a la manie de nous conduire à un aveuglement. La souffrance nous entraîne à une certaine amnésie. Et dans la Bible, l'on découvre qu'il y avait deux hommes qu'on a appelés le disciple d'Emmaüs. Dans le livre de Luc chapitre 24, vous pouvez lire le verset 13 jusqu'au verset 31. Ces deux disciples, accompagnant le Christ pendant tout son ministère, vers la fin, ce que le Seigneur faisait, il racontait comment il serait mort, mais il ne s'arrêtait pas là. Il disait toujours, au troisième jour, je ressusciterai. Mais il est arrivé, Christ arrêté, cloué à la croix, mort. Il se disperse. Ceux-là qui l'entendaient dire qu'il ressuscitera ont tout oublié à cause de souffrances qu'ils venaient de voir pendant quelques heures. Depuis la nuit jusqu'à la journée où il a été cloué, ils ont vu Christ souffrir. Ils se sont vus persécutés en fuyant. Ils étaient en train de partir, oubliant qu'il leur avait dit qu'il ressusciterait. La souffrance d'un moment les a complètement aveuglés. Il les a complètement fait oublier toute la promesse. Bien-aimé, ne tombez pas dans le piège. La souffrance ne peut pas vous faire oublier que ce que nous appelons temps a trois grandes périodes. Dans le temps, nous avons le passé que nous avons connu. Ça peut être l'histoire de la famille. Ça peut être les circonstances de naissance. Ça peut être des événements pendant l'enfance. Dans les temps, nous avons le présent que nous vivons maintenant. Le présent aussi peut avoir des circonstances peut-être pas bien. Il peut être rempli de déceptions, de trahisons, de blessures, des échecs. C'est présent-là que nous subissons. Mais nous ne pouvons pas oublier aussi que dans le même temps, nous avons les futurs. Lui, il est méconnu. Nous ne connaissons rien des futurs. Mais ce que nous connaissons du futur, et qu'il y a un Dieu en qui nous avons cru, qui le connaît et qui l'a planifié depuis l'avenir, depuis l'éternité. Il a planifié. Mais si vous avez vécu un passé difficile, vous vivez un présent difficile, n'oubliez pas au moins qu'il y a un futur que vous ne connaissez pas et que vous avez un Dieu qui lui est là-bas. Il a planifié, il a arrangé
La souffrance de ce temps ici ne peut pas vous aveugler, vous rendre amnésique, au point d'oublier qu'il y a des promesses. Celui qui connaît le futur, il a dit, je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Lorsque vous êtes dans la peine, lorsque vous êtes dans la souffrance, bien-aimés, n'oubliez pas les promesses. N'enlevez pas les promesses dans votre tête. Il y a un texte merveilleux dans la Bible. J'aime ça. Luc chapitre 2 verset 19. La Bible est en train de dire que Marie était en train de repasser les souvenirs. La Bible dit que l'ange qui lui a apparu lui a dit que celui que tu mettras au monde sera le sauveur de son peuple. Marie avait certainement oublié toute sa peine. Elle avait certainement oublié les souffrances de sa famille. Elle était restée focus à la parole qui est venue de Dieu. C'est lui qui sortira de toi, sera le grand de son peuple, celui qui délivrera son peuple de la souffrance. Et elle repassait ses paroles. Elle repassait ses paroles. Si seulement les disciples d'Emmaüs étaient aussi capables de se souvenir que celui qui a été mis à la croix était en train de dire il mourra, mais il ajoutait toujours qu'au troisième jour il ressuscitera de mort. Que la peine d'aujourd'hui ne vous fasse pas attacher à la peine à venir. Ce que vous vivez maintenant ne définit pas votre avenir. Ce que vous vivez maintenant ne définit pas votre lendemain. Ce que vous vivez maintenant, ce n'est pas votre identité. C'est une circonstance actuelle. C'est une circonstance actuelle. Ça n'a rien à voir avec votre avenir. Si vous manquez aujourd'hui, cela ne veut pas dire que vous manquerez toujours. Si vous n'avez pas un emploi aujourd'hui, cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais d'emploi. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un ce matin à refuser une certaine identité. Si le médecin dit que tu es hypertendu, dis-lui non. Je ne suis pas hypertendu. Ma tension artérielle a tendance à monter de temps en temps. Si le médecin vous dit vous êtes diabétique, dites-lui non. Je ne suis pas diabétique. Maintenant, le taux de ma glycémie est en train de monter. Cela ne veut pas dire que demain aussi ça montera. Cela ne veut pas dire que mon avenir est défini par le taux de mon sucre. Si l'on vous dit que tu es chômeur, dis non. J'avais perdu un premier emploi. Maintenant, c'est juste le temps pour moi d'attendre un autre. Si on vous dit que vous êtes sans emploi, si on vous identifie comme un sans emploi, dites non, je ne suis pas sans emploi. Je suis en train d'attendre un travail. Qu'on ne vous identifie pas stérile. Dites maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas encore eu d'enfant. Mais cela ne veut pas dire que ma vie est liée. Mon identité est devenue celle de la personne qui ne portera pas d'enfant. Que l'on ne vous dise pas que vous êtes célibataire, frère. Dites non, je ne suis pas célibataire. Je n'ai pas seulement encore honoré une femme. Ne collez pas certaines identités à votre vie.
N'acceptez pas qu'on vous colle une certaine identité. Rachel, la mère de Benjamin, a voulu faire cette erreur. La Bible dit que la sage-femme l'a annoncé. Que sois calme, tu auras un fils. Mais la Bible est en train d'ajouter. Genèse chapitre 35, verset 18. La Bible dit elle sentait qu'elle allait mourir. Et elle nomme son fils Ben-Oni. Et on dit que Ben-Oni signifie le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Le patriarche est venu. Il a dit non. C'est quoi cette histoire? La souffrance c'est toi qui la sens. La peine c'est toi qui l'as. La mort est venue à toi. Moi mon fils ne s'appellera pas Ben-Oni. Mon fils s'appellera Ben-Yamin. Ce qui veut dire le fils de ma main droite. Le père a enlevé cette sorcellerie. Le père a enlevé ses malheurs. Cette identité malheureuse. On voulait faire porter à son fils à cause d'une douleur qui n'était qu'éphémère, passagère. Le père n'a pas supporté. Il a dit non. Mon fils ne s'appellera pas comme ça. Il y a des identités que vous devez refuser. Ce n'est pas parce que papa est mort d'un cancer que vous devenez tous des cancéreux. Ce n'est pas parce qu'il y a une maladie, l'asthme qui règne dans la famille, que vous vous donnez l'identité des asthmatiques. Je refuse. Cette identité-là, vous ne devrez pas l'accepter. Vous ne pouvez pas coller les circonstances présentes à toute votre avenir. Il n'en est pas question. Votre avenir n'est pas défini par les circonstances présentes. Je manque aujourd'hui, mais je ne suis pas pauvre. Alléluia. Amen. La deuxième information, la deuxième grande information que nous avons reçue, c'est ce que nous étions en train d'introduire déjà. C'est que Jaébet, sa mère l'a nommé, l'a identifié. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jaébet a refusé. Il a refusé cette identité qu'on l'a collée injustement. Mais comment a-t-il refusé? Jaébet a prié. Et la Bible dit, il disait qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. L'attitude de Jaébet est en train de prouver une chose. Que Jaébet connaissait non seulement de qui il était fils, mais il n'ignorait pas non plus la promesse qui était en train de planer sur sa lignée. C'est pourquoi Jaébet a prié. Si Jaébet a prié, c'est parce qu'il connaissait une chose. Il descendait de qui? Et qu'est-ce qui a été dit sur la lignée lequel il descend? Bien-aimé, la prière est pour l'accomplissement de la promesse. Et c'est que l'eau est pour un poisson. Parce qu'il y avait une promesse et que Jaébet connaissait. Il a prié.
pour que cela arrive. Parce que vous comprendrez dans la suite ce que nous avons dit au début, que c'est l'action de Jaébet qui l'a emmené dans la gloire. Et je disais tout à l'heure que l'accomplissement de la promesse, la prière est pour l'accomplissement de la promesse, c'est que l'eau est pour le poisson. Parce qu'en dehors de l'eau, les poissons survivent difficilement. Une promesse s'accomplit difficilement en dehors de la vie de prière. Et Jaébet connaissait cela. On lui a fait porter une identité. Sa mère l'a nommé. Cela a suivi sa vie. Parce que quand vous lisez sa prière, vous comprenez que ce n'est pas seulement le nom qu'il avait, mais cela était la chose qu'il était en train de vivre. La peine et la souffrance étaient sa vie. C'était attaché à lui. Mais il connaissait aussi une chose, que sur sa lignée, comme j'étais en train de dire, planer une promesse. Mais parce que l'accomplissement de la promesse reste attaché à la vie de prière, Jaébet a compris que pour vivre cette promesse, il fallait pour lui de prier. Alléluia. Amen. De la même manière aussi, nous, en cette saison, nous avons la promesse de la santé, de la paix et de la prospérité. C'est une promesse que Dieu nous a donnée pour cette saison. Bien aimé, pour vivre cette promesse, il va falloir que nous vivons la prière. Il va falloir que nous prions. Parce que l'accomplissement de cette promesse ne vient que par la prière. La prière est donc l'une des clés pour que tu vives la santé, la paix et la prospérité. Sans la prière, il est difficile pour toi de vivre cette promesse. Parce que la prière exprime la foi. Je répète encore, la prière exprime la foi. En ce qui concerne la foi, il est écrit que Jésus est le consommateur de notre foi. Ce qui se passe dans la prière, Dieu ne vient pas chercher ce que l'on dit dans la prière. Mais dans la prière, Dieu vient chercher la foi. Et la foi, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, je dirais, la prière pour nous, enfants de Dieu, ne peut pas être faite sans la foi. La prière doit être l'expression de la foi. Parce que l'on croit. On croit que Dieu a dit santé, paix et prospérité. Et celui qui a fait la promesse, la Bible dit, il est fidèle pour accomplir. Parce que nous croyons qu'il accomplira, alors nous prions. Lorsque nous le faisons de cette manière-là, celui qui consomme la foi ne peut qu'accomplir la promesse. Pourquoi? Parce qu'il a vu la foi dans la prière. Et là, la prière devient la clé pour vivre l'accomplissement de promesses. Alléluia. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. Car c'est cela sa nourriture. Il se nourrit au moyen de cela. Et le moyen pour nous de parvenir à la foi, c'est la prière. On peut dire que j'ai la foi, mais l'une des manières d'exprimer sa foi, c'est de prier. Lorsqu'on prie, Dieu voit que l'on croit que lui qui a parlé, nous croyons qu'il a le pouvoir d'accomplir. Et en ce moment-là, il accomplit. Et tel que signalé plus haut, que l'attitude de Jaébet, c'est ce qui lui a valu les prix. La gloire et la considération de toute sa famille.
Bien aimé, il y avait une promesse, comme je le disais, qui planait sur la lignée de Jaébet. De quelle lignée on parle? Jaébet est de la tribu de Juda. Comme je le disais au début, lorsque vous lisez le texte, 1 Chronique chapitre 4, on commence par dire, voici les descendants de Juda. Mais lorsque vous arrivez à l'histoire de Jaébet, c'est comme si on coupait, on introduit l'histoire et on continue la généalogie. On n'a pas parlé du père de Jaébet. Et nous avons essayé de faire des recherches. Dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y a pas un lieu où on cite le nom du père de Jaébet. Mais les commentateurs de la Bible affirment de façon unanime que Jaébet est bel et bien de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Jaébet est de la tribu de Juda. Et sur Juda, il a été annoncé. Il a été annoncé de bénédiction. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 49. Lorsque vous lisez le verset 8 au verset 10, vous allez peut-être le lire à la maison. Parmi ces bénédictions, une seule seulement nous intéresse ce matin, et avec lequel nous allons prier. La tribu de Juda, par Juda, a reçu une bénédiction. Une bénédiction qui planait sur lui et ses descendants. La Bible est en train de dire, dans le livre de Genèse chapitre 49, au verset 8e, que Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Et ce que j'ai aimé, le texte de 1 Chronique 4, au verset 9 commence par dire, Jaébet était le plus considéré de ses frères. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Et ce que l'on dit dans 1 Chronique 4, Jaébet était le plus considéré de ses frères. Jaébet est de la lignée de Juda. C'est un descendant de Juda. Sur son ancêtre, une parole était sortie disant que ses frères vont le glorifier. Ses frères vont le considérer au plus haut point. Et l'histoire de ce fils de Juda commence par dire qu'il a reçu les hommages de ses frères, les hommages de sa famille. Mais ce que j'aime, ce n'est pas encore l'accomplissement de la promesse. Comme nous étions en train de dire, il y avait une promesse qui planait sur la tribu de Juda, mais qui est venue s'accomplir sur Jaébet. Parce que tout enfant de la tribu de Juda avait ce privilège de vivre cet accomplissement. Ses frères comme lui pouvaient vivre cet accomplissement. Malheureusement, cela n'est pas venu. Pourquoi est-ce que Jaébet, à lui seulement, cette promesse s'est accomplie? La promesse s'est accomplie à Jaébet et non pas à ses frères, parce que Jaébet a prié. Peut-être que là nous sommes en train de nous comprendre maintenant. Parce que j'étais en train d'affirmer que la prière est pour l'accomplissement de promesses. C'est que l'eau est pour un poisson. Tous les frères de Jaébet pouvaient être honorés parce que la promesse n'a pas été donnée à Jaébet, mais la promesse a été donnée à Juda, leur père. Donc cela descendait dans les sangs. Ils avaient
la prédisposition de la gloire. Ils avaient la prédisposition de la considération. Ils étaient prédestinés à la plus haute place. Ils étaient prédestinés à atteindre la sommité. Mais cela n'est pas arrivé à Jaïbet. En lisant d'ailleurs l'histoire, on peut aussi comprendre que Jaïbet avait plusieurs frères. Sa position, on ne connaît pas dans la fratrie. Mais on sait une chose, il n'y a que lui qui a été considéré. Dans d'autres versions, on est en train de dire qu'il a eu la gloire. Et c'est là pourquoi, exactement parce qu'il a été aussi le seul à prier. La prière a appelé l'accomplissement sur la vie de Jaïbet. Une promesse qui était en train de planer dans la famille. Une promesse qui était en train de planer dans la famille est arrivée nette sur la vie de Jaïbet. Pourquoi? Parce que Jaïbet a prié. Bien aimé, je suis venu t'inviter à la prière. Je ne suis pas venu seulement t'inviter à la prière comme une activité. Mais je suis venu t'inviter à la prière comme une vie en cette année. Parce qu'en cette année, tu as une promesse comme celui qui a été donné à Judas. Si à Judas, il a été dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. À Sinaï, il a été dit en cette saison, santé, paix et prospérité. Le moyen pour toi de vivre la santé, la paix et la prospérité, la clé principale, c'est la prière. Jaïbet a refusé son histoire. Il a refusé son identité. Il est allé prier. Et pendant qu'il priait, ce que j'aime, c'est que Jaïbet n'est pas allé prier pour la promesse. Ce qui est arrivé à Jaïbet n'est pas parce qu'il a demandé ça. Mais c'est simplement parce qu'il s'est tenu dans la présence de Dieu. Le fait d'être dans la présence de Dieu, en priant, Dieu a fait arriver à terme une parole qu'il a prononcée il y a des siècles. Bien aimé, je suis venu inviter quelqu'un à lui dire ceci. J'aimerais bien que ta situation en cette année t'introduise à la prière. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Jaïbet a été le seul à prier. Peut-être que parce que sa souffrance a été plus grave que celle de ses frères. Peut-être. Parce qu'il est vrai que l'on voit que cette famille souffrait. Donc tout le monde était dans la souffrance. Mais Jaïbet, lui, son cas était encore plus différent. Parce que lui n'était pas en train seulement de souffrir à cause d'une souffrance que vivait la famille. Mais il y avait aussi du fait que lui était identifié souffrant. C'était comme si lui, il était en train de vivre cette souffrance-là doublement. Bien aimé, si la souffrance de Jaïbet l'a poussé à la prière, j'aimerais que ce chômage cette année te pousse à la prière. J'aimerais te dire qu'il faut que tu laisses ce célibat te pousser à la prière. Il faudrait que cette stérilité te pousse à la prière. Ces échecs répétés, tu montes l'entreprise, tu le perds. Tu commences une affaire, tu perds. J'aimerais que cela te pousse à la prière en cette année. Parce que Jaïbet a prié, on n'a même pas encore dit
c'est que Dieu avait fait pour lui. La conclusion a été seulement que Dieu l'avait exaucé. Mais son histoire est commencée par une information qu'il y avait une promesse qui planait pendant des siècles qui est venue s'accomplir à Jaébet. Bien aimé, la vie de prière en cette année, j'aimerais dire ta vie de prière cette année te ramènera de choses, de prières que peut-être que toi tu n'avais pas fait, que tes grands-parents avaient fait, tes parents avaient fait, que tu ne connaissais peut-être pas, mais pour le fait que tu seras dans la présence de Dieu, le Seigneur te l'accordera. Je suis en train de bénir quelqu'un pour dire qu'en cette année, si tu pries, les promesses qui s'accompliront n'auront peut-être pas lieu avec ta propre vie, mais toutes les promesses qui planent sur ta famille, le fait pour toi de te tenir dans la présence de Dieu te les ramèneront. Je suis en train de t'annoncer que les prières que tu n'avais pas faites vont s'accomplir, seront exaucées par toi pour le simple fait que tu mettras tes genoux à terre et prier le Seigneur en cette année. Jaébet n'avait pas demandé la considération, il n'avait pas demandé la gloire dans la famille, mais la promesse qui planait a rencontré sa vie de prière. Le fait qu'il était devant Dieu, c'était comme si Dieu attendait que quelqu'un vienne pour que lui donne. J'aimerais te dire ce matin que Dieu attend que tu viennes pour qu'il te donne. Avant qu'il ne commence à te donner ce que tu demandes, il te donnera ce qui a été demandé dans ta famille. Il te donnera ce qui a été demandé dans ta lignée. Il te donnera ce qui a été demandé dans ta famille. Si tes ancêtres ont fait des prières qu'ils n'avaient pas vues, toi tu les verras pour le simple fait que tu seras dans la présence de Dieu et en train de prier. J'aimerais que quelqu'un se lève ce matin, que nous nous mettons à la prière. Que nous nous mettons à la prière. Ce que nous allons faire ce matin n'est qu'un extrait, n'est qu'une partie, une infime partie de ce que tu devras faire pendant toute cette année. Cette année, ta vie doit être la prière, parce que c'est cela la clé, la clé de l'accomplissement de la promesse. Tu veux vivre la santé, la paix et la prospérité, je t'invite à la prière. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever? Jaébet a prié, invoquant le Dieu d'Israël. Il a invoqué le Dieu d'Israël. La Bible dit, il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si tu me bénis, que tu m'accordes la santé, si tu m'accordes la paix, que tu m'accordes la prospérité. Je ne sais pas dans quoi tu es aujourd'hui. Je ne sais pas quel problème est en train d'être accablé. Je ne sais pas ce qui te dérange ce matin. Je ne sais pas ce qui ronge ta vie. Mais je t'invite à la prière ce matin. Je t'invite à la prière ce matin, comme Jaébet l'avait fait. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Si tu m'accordes la santé, si tu m'accordes la paix, si tu m'accordes la santé, si tu m'accordes la paix,